Salut mes amis, bonjour. Ce matin, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Je ne sais pas trop quoi partager avec vous, mais j'ai une idée de vous partager mon prochain livre. Alors je suis en pleine correction. Je suis en pleine correction. La couverture, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de réfléchir dessus. J'ai pas encore, je n'ai pas encore envoyé pour le graphiste pour qu'il puisse me donner mettre en place mon idée. Alors, ce livre va s'appeler Yeshua, c'est-à-dire Jésus, à Machia, le Messie, l'agneau de Pâques. Voilà. Et je mets Pessa 1. Pourquoi je mets Pessa 1 pour expliquer que Jésus a été sacrifié au moment que les Juifs fêtent Pessa 1. Vous savez, les Juifs, il y a Pessa 1, Pessa 2, c'est-à-dire le premier jour des pains sans levain, Pessa 3, qui est le deuxième jour des pains sans levain, et jusqu'à Pessa 8, qui est le septième jour des pains sans levain. C'est pourquoi ils font 8 jours. Voilà, c'est le 14 Nissan, le 14 Aviv, c'est la Pâque, le jour que la nuit est sacrifiée. Pessa 2, oui 2, c'est le premier jour des pains sans levain, c'est au moment qu'ils fêtent la Pâque. Voilà. Lorsque vous voyez marqué dans la Bible, la fête de Pâques, c'est le soir après la Pâque qui est le 14. Voilà. Et, et c'est un livre qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur la chronologie des derniers jours de Jésus, surtout sur la Pâque. Vous allez entendre dire que la plupart des chrétiens, des catholiques ont décidé que la Pâque, c'est le jour que le Christ est ressuscité. Et dans ce livre, je démontre premièrement que c'est faux. La Pâque, c'est le jour que le Christ a été sacrifié. Parce que Jésus est la Pâque. C'est-à-dire que l'agneau est sacrifié le 14. La Pâque, c'est le 14. Voilà. Alors, il y a une confusion entre la Pâque, entre Pessa 1 et Pessa 2. Dans le livre d'Exode, il y a une différence entre Pessa 1 et Pessa 2. Pessa 1, c'est le jour de Pâques. Pessa 2, c'est le 15, c'est-à-dire le premier jour des pains sans levain. Alors, la différence entre les deux, c'est-à-dire que Pessa 1, le 14, c'est le jour qu'on sacrifie l'agneau. C'est-à-dire, en Égypte, c'est le jour que Moïse a fait sacrifier l'agneau. Chaque famille, ils ont pris un agneau, ils l'ont sacrifié. Mais cet agneau, ils n'ont pas mangé le 14. Il fallait qu'ils attendent le coucher du soleil. Et le coucher du soleil, c'est le premier jour des pains sans levain. Alors, Pessa 1, c'est-à-dire le 14, c'est ce jour que l'agneau a été sacrifié, comme je l'ai dit, mais c'est le jour qu'ils ont passé le sang sur les linteaux. C'est-à-dire qu'ils l'ont passé dans la journée du 14. Par exemple, si c'est un mercredi, ils l'ont passé dans la journée du mercredi pendant qu'il fait jour. Mais au coucher du soleil, chez les Juifs, on passe au lendemain. Voilà. Ce qui veut dire que à ce moment-là, on est le premier jour des pains sans levain. Et c'est à ce moment-là, debout, le bâton à la main, qu'ils ont mangé les pains sans levain. Parce qu'ils ne pouvaient pas attendre que la pâte se lève, parce qu'il fallait fuir. Et c'est à ce moment-là, l'ange est passé et a tué tous les premiers-nés égyptiens chez les animaux comme chez les hommes. Alors c'est deux jours différents, parce qu'il faut comprendre que les Juifs ne comptent pas les jours comme nous. C'est-à-dire que Dieu ne compte pas les jours comme nous. Il ne compte pas les jours comme les païens. Il ne compte pas les jours comme l'homme a décidé. Dieu compte les jours du coucher du soleil au coucher du soleil. Et c'est vrai, il y a des termes lorsqu'on parle le premier jour, la première heure, la deuxième heure. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on compte les heures des jours. Là, à ce moment-là, c'est les jours sur 12 heures, les jours de travail, c'est-à-dire les jours qui fait jour. Voilà. Alors, il y a deux types de jours. Il y a le terme jour qui veut dire 24 heures, c'est-à-dire une nuit et une journée.
puis il y a le thème jour qui veut dire une journée. Hein. Il fait jour, ça veut dire on parle de la journée. Voilà. Alors, le jour dans la Bible, ça peut être 12 heures, en parlant des 12 heures qui fait jour. Et ça peut être aussi un jour, dans Genèse, qui veut dire c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. Bon, dans ce livre, tout sera bien expliqué. Alors, ce livre, je l'ai à cœur parce qu'il y a beaucoup de confusion. Hein, parce que la tradition nous a dit que Jésus est ressuscité à Pâques. Et là, je démontrais que Jésus, il est mort le jour que les Juifs fêtaient la Pâque dans le temple. Au moment que les Juifs fêtaient la Pâque, au moment que le voile s'est déchiré. C'est comme ça qu'ils ont constaté que le voile était déchiré. C'est parce qu'ils étaient au temple. C'est parce qu'il y avait du monde au temple qu'ils ont pu constater à la même heure que Jésus était sur la croix, à la même heure qu'il a crié tout est accompli, etc. Le voile s'est déchiré. Hein? Le voile s'est déchiré et à ce moment-là, il a crié tout est accompli. Mais c'est pour dire qu'il y avait un lien entre les deux. C'est parce que les Juifs étaient venus fêter la Pâque. Mais ils n'étaient pas venus fêter. Ils n'ont pas fêté la Pâque au moment que Jésus ressuscitait, non. C'est-à-dire qu'ils attendaient le soir pour fêter la Pâque. C'est pourquoi certains n'ont pas voulu entrer dans le pétroir parce qu'ils voulaient fêter la Pâque. Ils ne voulaient pas livrer la vie d'un homme, hein, innocent ou coupable, mais ils ne voulaient pas avoir la main, que leur main porte du sang, et puis après venir devant Dieu faire la fête. Alors c'est pourquoi ils ont donné ça aux mains. Ils ont dit à Pilate, tu t'en occupes, hein? Nous n'avons pas le droit de tuer. Voilà. Alors c'est pour expliquer qu'il y avait un lien entre les deux. Et le fait que le catholicisme et puis les protestants ont suivi, ils n'ont pas lié la mort du Christ au même moment que les Juifs faisaient le sacrifice, parce que Jésus n'est pas ressuscité au moment que les Juifs faisaient le sacrifice. Parce que si Jésus était ressuscité au moment que les Juifs faisaient le sacrifice, le jour qu'il est ressuscité, il n'aurait pas mangé du poisson rôti. Non, il aurait mangé de l'agneau. Si le jour de sa résurrection, c'était le jour que les Juifs tuaient l'agneau. Qui veut dire qu'au coucher du soleil, les Juifs mangent l'agneau rôti avec les herbes amères, avec le pain sans levain. Non, Jésus, il a mangé du poisson. Hein? C'est pas parce qu'il était végétarien. Hein? Ou vegan maintenant. Non, mais les végans ne mangent pas de poisson. Non, mais voilà, c'est toutes ces choses mettent du trouble. Et dans ce livre, je vais bien détailler, démontrer que Jésus n'est pas mort un vendredi parce qu'il est resté réellement 3 nuits et 3 jours. Hein, je dis bien 3 nuits parce que les Juifs commencent à compter les 24 heures à partir du coucher du soleil. Et la Bible nous dit, les évangiles nous expliquent qu'au moment qu'on entrait Jésus, il faisait nuit. D'accord? Et Jésus dit, il va passer 3 nuits, il va passer 3 jours. C'est-à-dire Dieu, son chronomètre, son horloge, c'est le soleil. Ce n'est pas les hommes qui comptent à partir de minuit, dire que, imaginez, nous comptons à partir de minuit. Alors, dans la nuit, il y a une partie, c'est la veille, une autre partie, c'est le jour. Dieu ne fait pas de confusion. Dès le départ, Dieu a mis les choses claires, hein, comme le jour. Une nuit, un jour. Une nuit, un jour. Il n'a pas dit une demi-nuit, un jour, plus une demi-nuit, plus une... Non. Ça, c'est les hommes qui ont compliqué les choses. Peut-être par rapport à l'horloge, parce qu'il fallait une heure à zéro. Bon, je n'ai pas fait assez d'études dessus pour savoir. J'ai commencé, mais parce qu'on ne trouve pas d'éléments sur Internet sur ça. Apparemment, j'avais trouvé l'année qu'on a créé l'horloge, mais l'année que les hommes ont commencé à compter les heures à minuit, apparemment, j'avais demandé à ma fille de chercher pour moi, elle m'avait donné la date, et là, j'essaie de retrouver incapable. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui avait mal trouvé ou quoi, mais elle m'avait noté la date, mais je ne retrouve pas ça.
Mais si de votre côté, vous retrouvez à partir de quelle année, à partir de quel siècle les hommes ont commencé à compter les jours à partir de minuit, eh faites-moi savoir. D'accord? Ok, alors je vais juste vous parler du titre du livre et je vous ferai des petites vidéos de temps en temps sur le livre. Alors là, je suis en pleine correction. C'est Yeshua Mashiach, l'agneau de Pâques, Pessa 1. Pourquoi Pessa 1? Pour montrer que Jésus est mort le 14. Et en dessous, c'est marqué à 33 ans, sacrifié à Pâques le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire le mercredi. 14 Aviv, c'est-à-dire le premier mois de l'année. Et je ne donne pas l'année. Je mets 3 points d'interrogation. Voilà. Parce que Jésus n'est pas mort à l'an 33 de notre ère. D'accord? Jésus est mort sûrement à l'an 30 ou à l'an 27. Voilà. Parce que l'an 30 et l'an 27, c'était les deux dates les plus proches que la Pâque tombait un mercredi. Alors tous ceux qui disent que la Pâque tombe toujours un jour de sabbat, ils sont dans le faux. D'accord? Quand vous lisez Lévitique 23, vous voyez toutes les sabbats. Il y a le sabbat du 7e jour, hein, qui commence le vendredi soir par rapport à notre calendrier jusqu'au samedi au coucher du soleil. Mais les autres, comme Pâques, le premier jour des Pessevins, peut tomber n'importe quel jour de la semaine. D'accord? Comme Pentecôte. Pentecôte peut tomber un dimanche. Pourtant, le dimanche, ce n'est pas le jour du sabbat. Voilà. Alors, ceux qui disent que toutes les fêtes de l'Éternel tombent le jour du sabbat, le 7e jour, c'est faux. Voilà. Et ce livre-là va éclaircir beaucoup de choses. Ok, eh ben, je vous laisse. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre. Alors, priez pour cela. C'est Yeshua Mashiach, l'agneau Pâques, entre parenthèses, Pessa 1. Hein, pour bien préciser qu'il a été sacrifié le 14, Pessa 1. Et en sous-titre, à 33 ans, sacrifié à Pâques, le 4e jour de la semaine, mercredi 14 Aviv ou 14 Nissan, le premier mois de l'année, 3 points de suspension. Je l'aime Marius. Hein? Qui bon Dieu béni. À plus tard.